Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un petit projet qui va vous faire gagner beaucoup de temps dans vos projets à vous personnels. Et il s'agit en fait d'un boilerplate que j'utilise qui a été construit à partir de Vue.js, React, Supabase, donc une base Postgres. Donc c'est un projet qui essentiellement répond à des besoins de temps réel et il n'y aura pas forcément de rendu côté back, donc pas optimisé SEO. Je vous mettrai du coup le lien du repository en description et vous pourrez vous rendre sur la page GitHub pour pouvoir cloner le projet chez vous. C'est parti. Donc on va cloner ce projet. Rien de très complexe. Alors une fois le projet cloné, on va devoir créer un petit fichier env. Je vous ai mis un readme qui vous permet de, step by step, pouvoir déployer ce projet-là après avoir cloné. Donc on a la liste des packages utilisés dans ce projet. J'ai utilisé React Router DOM pour tout ce qui est routing, React Icons pour pouvoir avoir quelques petites icônes sympathiques, React Hook Form, React Query, Toastify et Tailwind. Alors pour aller plus vite, moi j'ai un peu prompté, je vous cache pas, donc pour pouvoir mettre cette base en place, mais c'est un truc que moi-même j'utilise en tant que boilerplate pour pouvoir aller très vite sur des projets. Et vous allez voir qu'avec la structure, vous allez gagner beaucoup de temps et surtout vous concentrer sur le projet quoi, en lui-même. J'ai mis aussi sur ce projet un sample DB, donc en fait ce sont les tables à créer côté back-office de Supabase. Donc en fait vous allez juste dans votre éditeur de requêtes, vous copiez-coller, vous lancez et ça devrait créer la table task sur Supabase. On ira tout à l'heure sur Supabase et vous pourrez voir. Et ben on n'a plus qu'à lancer et on va regarder ça en détail. Suivez bien step by step le README, hein. Donc en fait, il faut bien installer les paquets, créer son petit fichier .env. En gros, dans le .env, on n'aura pas grand-chose. L'URL du Supabase, si vous êtes en local, vous n'aurez pas à y toucher et vous mettrez votre clé anonyme. Donc en dehors de ça, ça reste un projet Supabase vraiment basique. Donc le README, il est là et on va aller voir à quoi ça ressemble. Donc on est sur localhost 5. Voilà. Voilà. Donc on va ouvrir la console pour pouvoir lire un peu les logs. C'est une simple to-do app, mais qui permet de structurer un peu les choses pour vous, que vous pourrez utiliser du coup en tant que boilerplate directement pour aller plus vite sur vos projets que vous lancez même from scratch. Donc je suis toujours logué, ça c'est cool. On peut créer effectivement un utilisateur ou sinon partir de rien du tout, hein. Je me suis déjà fait un petit utilisateur, ok, oui. Donc le toaster, et là on peut créer les tâches. Donc je vous disais, j'ai utilisé Supabase pour l'aspect temps réel, et on va voir comment configurer tout ça, mais en gros, on a un petit système de routing, du temps réel sur une collection, sur un projet mono-collection, donc juste histoire de faire un petit test, et on a des actions create et delete. Pas d'update sur ce projet-là, mais je vous laisserai implémenter ça parce que vous avez déjà toute une structure pour pouvoir le faire. Des logs pour vous montrer quand est-ce qu'on reçoit les events. Ça, c'est important si jamais vous voulez faire du cascading, des animations, ce genre de choses. Vous pourrez du coup voir tout ça côté code. Donc, on va regarder un peu le code en détail. La structure du code, on a un dossier asset qui contient que le logo de 8. Non, c'est pas celui-là. Il est où notre petit logo de 8 en public peut-être? Ouais, il est là. Le dossier asset ne sert pas à grand chose. Je crois que c'est de base quand on clone, à la limite je le ferai sauter sur le repo. Comme ça vous n'allez pas vous embêter avec ça. C'est quand on clone le projet Vitest. Alors un contexte, oui j'utilise le contexte pour être logué. Des hooks. Moi je mets toujours mes requêtes dans les hooks. Ça permet de les réutiliser beaucoup plus facilement. Ça respecte les concepts de don't repeat yourself, hein, dry. Comme ça, si j'ai trois pages qui utilisent exactement la même requête, dans ce cas, je réutilise mon hook. Je ne vais pas recoder en dur dans la page ma requête à chaque fois. Parce que du coup, si je dois modifier quelque chose, je vais devoir maintenir toutes les pages en même temps, alors que là, en fait, je fais qu'une modif. Donc moi, je recommande jamais de mettre les requêtes directement sur les pages. J'ai mis un hook qui permettait de savoir si on était connecté ou pas. Et vous allez voir que dans le système de pagination, comme alors j'ai un petit layout,
j'ai créé un mécanisme de protected route. On va tout simplement récupérer user et en fonction de est-ce que user est connecté ou pas, on redirige vers login ou sinon on le laisse passer. Donc ça reste un système standard React Router DOM avec trois routes, une home page, un login, un dashboard. Et voilà, on a quasiment fait le tour. C'est du React Query, hein, c'est du TimeStack React Query. Donc au final, j'ai déstructuré Mutate. À chaque fois, je lui donne un nom pour que ce soit plus simple. Et vous allez voir que tout ça s'utilise très facilement. Et donc, c'est ce qu'on a là. Donc, si on jette un œil côté base de données, on va voir que sur Supabase, dans mes tables, j'ai plusieurs tables hein, qui sont dues à d'autres projets. J'ai bien mes deux tâches qui restent sur le projet. Et là, du coup, effectivement, elle fait supprimer l'action supprime la ligne. On va quand même voir un dernier petit truc côté Supabase. Je disais qu'on a les tables ici. Et en fait, la requête que j'ai donnée dans le repo, elle va devoir se jouer dans le SQL Editor ici. C'est ici qu'il faudra coller, faire run, et puis voilà, c'est parti. Ça va créer la table directement. L'utilisateur qui a été créé quand on fait un register côté projet, vous le retrouverez côté authentication. J'ai créé un espèce d'utilisateur bidon, admin, mais vous faites comme vous voulez, quoi. Voilà, Supabase, c'est pas plus compliqué que ça. Un truc à garder en tête quand même, c'est que si on veut avoir la partie temps réel sur notre collection, on est quand même obligé de repasser par la table ici. Donc je vais sur Task et on active le Real Time On ici, tout en haut. Donc quand vous avez fait ça, normalement, il va propager automatiquement des events côté code dans le hook getTask. En fait, tout simplement, un hook, comme il bénéficie du lifecycle puisqu'il s'agit de React, c'est l'endroit où je me dis, tiens, dans le hook de récupération des tâches, je vais écouter les events des changements sur les tâches, donc que ce soit un insert, update, delete, et à chaque fois qu'il se passera quelque chose, je vais impacter ma collection cache du query client, donc de React Query, et c'est comme ça que je vais pouvoir ajouter des éléments dans cette collection, les retirer, etc. Il y a une manière encore plus simple de faire ça, c'est que de directement invalider la key, donc tasks en l'occurrence, mais je n'ai pas opté pour ça. Cette fois-ci, j'ai vraiment fait la modification dans le query client. Mais ça, c'est à vous de voir. De toute façon, vous savez du coup où se passe l'event, le déclenchement de la callback, et il suffit d'impacter les modifications là-dedans si vous avez besoin. Voilà, en gros, comment ça marche. Et donc là, vous avez déjà tout pour pouvoir faire une app temps réel avec Supabase, donc Postgres, de la pagination, les notifications, le routage, les pages privées, les pages publiques. Il y a déjà une bonne structure pour pouvoir aller très vite sur vos projets. Donc ça, c'est une structure que je réutilise quasiment tout le temps dans mes projets. Au final, là, les pages, elles iront ici. Si vous voulez rajouter un peu plus de profondeur avec des modules euh, qui sont réservés à certaines pages, vous pourrez directement mettre des dossiers et tout, c'est pas interdit. Moi, je préfère le laisser comme ça. Et au final, si j'ai besoin de mettre des composants en plus, je me créerai un petit dossier components et je mettrai mes composants dedans. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. C'est un projet qui, j'espère, vous fera gagner du temps sur, comme je disais, des apps temps réel. C'est pas vraiment fait pour de la génération côté serveur, donc vous n'allez pas gagner en SEO avec ce genre de projet. Mais pour des apps de gestion, c'est le top. Des apps de gestion dans le sens, je sais pas, une caisse enregistreuse, tout ce qui nécessiterait une connexion utilisateur. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand votre site il se fait scraper par un moteur de recherche, en fait, il n'est pas connecté. Donc, toutes ces pages privées, si vous avez toute une mécanique prévue pour un utilisateur connecté, en fait, ça tombe parfaitement dans ce genre de cas d'utilisation. Donc, vous pourrez utiliser ce moteur pour faire ce genre de choses et ça ne vous empêche pas d'avoir des pages à part de landing page ou de blogging pour la partie SEO.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre des likes, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour un autre boilerplate. D'ici là, bon code à vous. À bientôt.